Ce soir, j'ai me maté To Be Heroics et j'ai trop hâte aussi. Quel animé de fou. Je pense que je vais finir mes pas dessus là. Qu'est-ce que c'est beau. C'est vraiment le genre d'animé qui me donne envie de faire du killer manga quoi, je vous jure. Je pourrais mater Macha. Pourquoi faire? Voilà, je pèse mes mots. Voilà, je vais dire une hot take de fou. En 2025, on n'a plus aucune raison de mater Macha alors que Demon Slayer existe. Voilà. Et on va me dire, mais ça n'a aucun rapport et tout. Si. Les deux, c'est le vide intersidéral et c'est des vecteurs de forte émotion parce que il se passe plein de trucs très stylés. Sauf que dans Demon Slayer, c'est plus stylé. Voilà. Pourquoi lire Demon Slayer alors que tu pourrais lire la dinguerie qui est Hajin? Alors là, vraiment, parce que les deux n'ont strictement rien à voir, hein, si je peux me permettre. Hein. Autant Demon Slayer et Macha, je peux te trouver une liste de 300 points communs. Autant entre Demon Slayer et Hajin, je vais pleurer. Autant entre Demon Slayer et Hajin, t'arrives à en trouver un, ce sera déjà bien. C'est nul, Demon Slayer. Pourquoi vouloir faire le mec différent? Genre, pourquoi ce besoin d'émancipation? Vous savez, les gars, vous n'êtes pas obligés de vous définir par vos goûts dans les mangas. Hein. Vous pouvez ne pas vous inventer des goûts de merde sous prétexte de différenciation, je vous jure. Hein. Vous pouvez être des gens normaux, apprécier des choses normales et quand même avoir de la personnalité. Je vous assure, les gars, ça ne vous rend pas cool de dire ça. Y a personne qui lit votre message et qui fait putain, et ce mec a tellement de personnalité, il est tellement à contre-courant dans tout, c'est fou. Je veux que ce soit le père de mes gosses. Et c'est vrai, putain. Vas-y, donne ton argument, vas-y, je t'écoute. Pourquoi est-ce que c'est nul? Tu dois en avoir des choses à dire, je pense. Je pense que Vinland Saga a fait de pire à la commune manga, c'est d'avoir créé une population de bandeurs de faux intellect. Oui, je suis assez corda. Alors, surtout qu'en plus, si je peux me permettre, hein, mais j'adore Vinland Saga, hein, c'est dans mon top 3, hein, mais le propos de Vinland Saga, c'est sois gentil. Hein. Enfin voilà, non mais y a pas besoin, c'est pas de la grande littérature. Hein. Le propos, il est tout con, c'est sois gentil. Aime ton prochain même quand il te fait du mal. C'est tout con. C'est dans la Bible, les gars. Vraiment, c'est le propos de Vinland Saga, c'est exactement le même que la Bible. Vraiment, c'est littéralement ce que Thorfinn fait. C'est Thorfinn est un enculé. Il devient un esclave, il apprend l'humilité. Il lit la Bible, il devient gentil. C'est voilà, ça va pas trop long. Il y a pas besoin de trop long, mais c'est 20 tomes Demon Slayer. Si c'est trop long, tout est trop long. Il y a pas beaucoup de tomes, il y a pas beaucoup de mangas qui sont moins longs que Demon Slayer. Enfin, donne-moi un manga moins long que Demon Slayer qui est excellent. C'est même le problème de Demon Slayer, c'est que c'est trop court. Hein. En fait, le problème avec les fans de manga, c'est toujours pareil. Si vous dites c'est de la merde, on dit pourquoi c'est de la merde. Vous dites un argument, votre argument il pue la merde, et après quand on vous dit qu'il pue la merde, vous dites bah c'est juste mon point de vue en fait. Ton point de vue il est nul. Moi c'est bon, je suis contre, je suis catégoriquement contre l'argument du et c'est les goûts et les couleurs. Voilà. Maintenant je veux que les gens assument qu'ils ont des goûts de merde. Voilà, à un moment. J'en suis venu à là. Parce que j'en ai eu trop marre de t'as un débat, tu gagnes le débat, il fait mais en fait c'est les goûts et les couleurs au final. Non, tes goûts ils puent la merde. Voilà, c'est tout. Et tant que si jamais t'es capable de me dire franchement mes goûts ils sont rincés sa grand-mère, alors là j'ai plus aucun problème avec toi. Hein. Tu peux dire ce que tu veux, je m'en bats les couilles. J'ai des goûts de merde et j'assume. Ah bah là dans ce cas-là j'ai plus rien à dire. Dans ce cas-là t'as gagné le débat. Les fameux goûts de merde et les légendaires couleurs de chiottes. Je sais même plus d'où je la sors celle-là en plus. Je sais plus à qui je l'ai volé. T'as la ref, il mox, je suis chaud. En fait, je l'ai vu sur un réel Insta random, je crois. Mais c'est vraiment, je suis très d'accord avec la take. Passe à un moment où l'argument des goûts et des couleurs. En fait, tu peux dire, j'adore la DA de Demon Slayer. Il y a des DA que je trouve objectivement nul à chier. Maintenant, vas-y, pourquoi pas. Mais dire Demon Slayer c'est nul avec comme argument, bah c'est mes goûts. L'esthétique de Demon Slayer ne me parle pas et je suis pas très Neketsu. Là, y a aucun problème. Ça, j'arrive à l'entendre. Que le Neketsu parle pas à tout le monde, pas de problème. C'est un peu un genre de bonhomme, si je peux me permettre, tu vois. Snowman c'est nul parce que le manga va nulle part et que Fujimoto nous chie dans la bouche et que c'est un argument. Je pense, tu vois, tu parlais de Vinland Saga. Et bah, je suis pas d'accord avec toi. Parce qu'en vrai, le propos de Vinland Saga, il est très simple. Je pense que l'auteur qui a le plus de sang sur les mains, c'est Fujimoto. J'ai jamais vu de tels branleurs que les fans de Chainsaw Man. Mais vraiment, ils me rendent warda. Ils me rendent complètement fou, ces gens-là. Ils en viennent à parler du découpage pour dire, putain, mais la profondeur, ils déchirent la page. Lis dans ta vie, en fait. Autre chose que des mangas. On a marre. Et je dis pas qu'il a un mauvais découpage, hein. Fujimoto ne sait peut-être pas dessiner, mais il a un bon découpage, on ne lui retirera pas. Mais arrêtez de m'en parler comme si c'était genre la page du siècle. Toriyama, il faisait de meilleurs découpages. C'est sorti il y a 40 ans. Voilà, je le dis. 40 ans que Dragon Ball est sorti. Et pourtant, en format papier, ça reste les meilleurs mangas, les meilleurs combats du game. Vous avez fait un coup de 4 mecs de chez Jousplay parce qu'il a dit que Denji me cassait les couilles, vraie anecdote. What the fuck. Ah, putain. J'ai pas envie d'en faire trop avec lui, là, avec ce pilier, ça me fait peur. C'est trop bien, Chainsaw Man, j'adore. Je ne suis étonnamment pas surpris. Les branleurs. Mais regardez-les, ils sont dans nos campagnes, toujours prêts à sucer Fujimoto. Apex, c'est toi qui a dit pas mal les bzès chez la meuf ou c'est un autre? Pas moi. Ok, son cousin. J'ai une théorie, c'est qu'il a déjà dit sur d'autres streams que c'était lui et il s'est fait perma à chaque fois. Et depuis, il cache son identité, il cache ses crimes. Apex était utilisé avant le jeu. Hein. T'as une preuve? T'as un Google Trend à me présenter en fait? Si tu l'as pas, moi je parle qu'on preuve. Voilà, c'est bon. Demande à ChatGPT. Voilà. L'utilisation du mot Apex avant l'arrivée du jeu. Voilà. Parce qu'aussi il y avait 8 Jump King
Link dans le chat. Ce serait trop drôle. Enfin, trop drôle. On aurait rigolé le temps d'une pasta box, hein, mais les choses de XX Dark Shadow, c'était hier, mais en vrai, moi j'ai aimé. Non, moi je trouve ça toujours super gênant. Je trouvais ça gênant en 2008, je trouve ça gênant en 2020. Les gars, alors, vous savez, les choses qui étaient à la mode avant peuvent devenir à la mode maintenant, mais les choses qui étaient ringardes avant deviennent rarement à la mode maintenant. Genre le mulet, c'était à la mode fut un temps, ça revient à la mode, pourquoi pas, j'accepte. Le Overboard, ça fait 30 ans que tout le monde se fout de votre gueule, tu vois. Ça, faut pas le remettre au goût du jour. Et c'est un exemple parmi tant d'autres au final. Tu vois, ça m'étonnerait pas que le hand spinner revienne à la mode d'ici 5 ans, tu vois. Ça me semble pas déconnant du tout. Pour être en train de jouer à Nine Soul, ce superbe jeu indé qui a l'air de ressembler à Hollow Knight. Mais non, je suis en train de sauter dans un petit château. Parce que ma mère est probablement une folasse en fait, voilà pourquoi. La daronne direct, respecte la daronne en vrai. Les gars, je donne 30 fois plus à ma daronne que tout le chat réuni, s'il vous plaît. On va faire un concours de beats de qui aime le plus ses parents et je vais gagner. Du coup, commencez pas avec ce genre de choses. Ça m'étonnerait. Parce que moi, avec tous les câlins que je lui ai donnés, autant te dire que la barre est haute. La barre est haute. Un jour, je ferai une vidéo comme Michou, où j'offre une villa à ma mère. J'attends juste d'avoir 2 millions sur le compte. Ouah, il me manque à peu près 20 000. Je vais faire une OP, ce sera bon, je pense. Ça va être 1 900 000 là. Ah oui, ça va en vrai. La volonté de validation que tu dois avoir pour faire une vidéo où tu offres une villa à ta mère par contre. Non, moi je comprends parfaitement. Hein. Genre Michou qui offre une voiture à son frère et tout, parce qu'il lui avait promis au début de sa chaîne, etc. Moi je trouve ça mignon. Et on peut dire ouais, mais pourquoi le montrer, pourquoi pas faire en off en fait? Je sais pas, parce que t'es youtubeur, tu parles à ta commu, t'es transparent, ils savent combien de poils t'as sur le fion. Je trouve ça beau de montrer ce moment touchant, tu vois. Et surtout encore une fois, hein, pour 20 minutes de vidéo, Michou il a passé 48 heures avec son frère. On peut se dire ouais mais tu profites pas du moment. Si, tu profites du moment, juste pas tout quoi. Et surtout c'est grâce à YouTube au final que c'est arrivé. Non, moi je trouve ça pertinent. Et puis même c'est bon pour le personal branding. Je l'ai vu ce Marga Superstar. Non mais comment c'est possible d'être aussi lamentable? Michou a révélé publiquement qu'il se lavait mal la bite depuis 20 ans. Il est pardonné de tout en vrai. C'est vrai que cet argument de Michou qui a du fromage de bite, c'est pas souvent revenu lors du débat Michou-Elsa. Parce que tu vois, on parle souvent des muscles de Manodou, de sa carrière olympique, de sa taille, etc. Mais je pense que le vrai argument c'est que Manodou il se lave la bite en fait au final. Je pense qu'il faut envoyer à Alexis Chen le clip de Michou qui dit qu'il s'est pas lavé le zizi, hein. Ou à Astérion. Oh putain, mais comment ça se fait que personne n'en parle? Maintenant que j'y pense. Le pire, c'est que le fromage de Michou, genre, en tant que nom en lui-même, ça pourrait tellement être un nom de bon fromage. Puis on sait que c'est le fromage de Miguel qui se lave mal la tub. Ça me dégoûte. Ça pourrait être, genre, tu sais, pourquoi le fromage de Michou ce serait un mauvais fromage alors que le Saint-Félicien ça passe? Qu'est-ce qui te dit que le Saint-Félicien, c'est pas juste Félicien qui se lavait mal la tub? T'en sais rien, tu vois. Et ça, c'est vraiment la preuve que Internet oublie tout. Hein. Genre, Internet a oublié que Michou se lavait mal la tub. Internet oublie vraiment tout au final. Hein. Peut-être que Michou s'est séparé d'Elsa pour faire oublier au monde qu'il avait du fromage de Zob. Hein. Internet a oublié les logs de Michou. Ça, on s'en bat les couilles. Ça, on s'en bat les couilles. Vraiment, j'insiste dessus sur le fait que le monde n'a pas attendu Michou pour avoir des blancs loxés, hein, vous savez. Et en plus, point pour Miguel, il s'est pas mis pieds nus. Mais voilà, parce que c'est la passion des rastas blancs de se mettre pieds nus dans la rue. On apprécie parce que Michou il mit sa paire de Yeezy. Ouais, alors, puis dire le N-word, hein, au moins il l'aurait gardé sa meuf. Pas sûr de l'info. Hein. Tu sais, dire le N-word ne retire pas le fromage sur ta tub. Hein. C'est pas un sort, hein, le N-word. Hein. C'est juste un mot injurieux. Combien d'euros t'appelles ton fils Miguel, toi Kex? Très cher. Mon fils, ce sera un Brandon. Vraiment le mec qui veut être raciste jusqu'au bout. Moi j'aime bien Lucas. C'est le nom de mon meilleur pote. Il y a beaucoup de Lucas. J'aimerais bien que mon fils ait un nom un peu individuel. J'aime bien Kélian et j'aime bien Lohan parce qu'il n'y a pas tant de Kélian et de Lohan, qui fait que tu te sens un peu unique. Alors que statistiquement parlant, il est possible que une classe entièrement constituée de Lucas ait déjà existé. Sinon je l'appelle Lucas avec 2 S en référence à ce bon vieux Lucas TV. Kélian et Lohan vraiment été d'affiches d'Archipro ne se sont pas cassés la tête. Pour moi c'est comme Ewen. Hein. Quand t'as un nom qui est pas ultra utilisé, faisons un pseudo. Genre Lucas, c'est compliqué d'en faire un pseudo, à part si tu t'appelles Lucas TV. J'aimerais tellement apprendre que Lucas TV, son vrai nom c'est Lucas, mais c'est sûr que c'est Lucas. Mais j'ai dit du coup, ouais, ou je l'appelle Lucas, ou je l'appelle Ness. Il y a forcément un connard qui va appeler son enfant Sans. Ça va forcément arriver. Déjà qu'un connard a déjà appelé sa fille Zelda. Respect Robin Williams, mais bah d'accord, bah et même si tu fais des grandes choses, Michael Jackson, il appelle son enfant Luffy, je le traite de connard. Point, c'est tout, ça, c'est la vie, frère. T'as de comparer Luffy et Zelda. Le Zelda c'est poétique, c'est beau, c'est la légende de Zelda. Luffy c'est un connard qui mange ses crottes de nez. Luffy c'est normal, Zelda non. Ouais, en vrai non, je trouve que une meuf qui s'appelle Zelda, ça me paraît moins bizarre qu'un mec qui s'appelle Luffy. Parce qu'en fait Zelda, je sais pas, ça peut être un nom un peu hébreu. J'arrive à le comprendre, j'arrive à visualiser la chose. Pour moi Luffy t'es juste fan de One Piece.